Alors, je voudrais qu'on parle ensemble de l'autre passion d'Alain Delon, les œuvres d'art. Une passion de près de 60 ans. L'acteur avait d'ailleurs organisé plusieurs ventes aux enchères. Il déclarait détester les ventes aux enchères posthumes. Marie Jiquel, Alain Delon n'était pas seulement un amateur, c'était un expert qui connaissait parfaitement ses œuvres. Oui, Victor, Alain Delon a à peine 30 ans lorsqu'il commence sa collection. Un premier dessin acquis à Londres, une esquisse du peintre italien baroque Spadaro. C'est le début d'une passion pour les dessins anciens, avec notamment des œuvres de Rembrandt. Puis il a collectionné un autre Rembrandt, le sculpteur italien Rembrandt Bugatti, connu pour ses bronzes animaliers au début du XXe siècle. Bugatti, son sculpteur préféré, un artiste torturé, adorant les animaux comme Alain Delon. Et c'est à ce sujet que le collectionneur Marc Stamegna a rencontré Alain Delon. Pour le sculpteur Rembrandt Bugatti, avant lui, il y avait des collectionneurs, mais c'était moins important, moins médiatisé. Il a eu cette passion, mais on peut le comprendre parce que quand on regarde un félin de Bugatti, on peut voir parfois la même chose chez Delon quand il marche dans certains films. Tu sais, il a cette démarche féline. Et il touchait un bronze comme il aurait touché une jolie femme. Voilà, c'était tactile, c'était sensuel. Dans la collection d'Alain Delon aussi, des tableaux de Géricault, de Raoul Dufy, de Delacroix, dont l'acteur s'est séparé il y a plus d'1 an lors d'une dernière vente qui s'était envolée à plus de 8 millions d'euros. Alain Delon vouait aussi une passion pour le fauvisme, des œuvres choisies avec précision, avec goût. L'histoire de l'art n'avait pas de secret pour lui, selon Marc Stamegna. Ça n'était pas juste quelqu'un qui achetait 4 cm² de signature. Il achetait la beauté de l'art et surtout, c'est pas quelqu'un qui avait lu un livre et qui le récitait. C'était quelqu'un qui avait regardé par exemple les bronzes de Bugatti, il connaissait la patine. Il parlait comme un passionné et surtout même d'égal à égal avec quelqu'un qui en faisait son métier. Les Beaux-Arts et le cinéma, deux passions parfois réunies sur les plateaux de tournage de Visconti, par exemple, dans Le Guépard, ou pour le film L'Homme pressé avec Mireille d'Arc. Alain Delon campe le rôle d'un collectionneur fou. Je vais donc adjuger à 23 millions. 24. 24 millions. Nous sommes de 24 millions. Est-ce qu'on renonce? Est-ce qu'on court pas dans 24 Alain millions? Delon avançait dans le milieu de l'art comme un autodidacte, un précurseur, dénicheur de pépites, une quête inarrêtable pour Alain Delon. J'ai déjà couru le monde pour trouver une pièce qui me manquait et je crois que je serais capable d'aller au bout du monde parce que quand on aime quelque chose ou quelqu'un, lorsqu'on est passionné comme je le suis, je crois qu'il faut aller au bout du monde pour assouvir sa passion et arriver au bout de son amour. Voilà, Alain Delon et sa passion pour les arts, Victor. Merci Marie Jiquel.